Bonjour mon entrepreneur à succès, Inès Ingrid ici de ClarisInvestment.com, une entreprise de service qui aide les entrepreneurs à générer plus de cash dans leur entreprise sans avoir à dépenser plus de leurs revenus mensuels. Claris Investment Group, c'est une entreprise là même qui réunit, qui coach les entreprises à vouloir avancer dans leurs services ou dans la vente de leurs produits. On parle de stratégie financière, on parle de développement personnel, de gestion du cash, excusez-moi, et surtout on parle de pépites financières et encore même de comment, comme je le disais un peu tantôt, générer plus de bénéfices qui te permettent de te développer en tant qu'entrepreneur et apprendre et amener ton entreprise à un niveau plus supérieur. Là, on est sur ma chaîne YouTube. J'ai aussi également 2 pages Facebook. Si vous aimez bien, c'est Claris Investment Group, que j'encourage beaucoup des entrepreneurs à vouloir s'y abonner pour ne plus manquer les pépites des contenus de valeur et de qualité que je partage avec mon audience. Si vous aimez les contenus de ces vidéos et comme YouTube me le rappelle, qu'il y en a plein de personnes comme vous et d'autres entrepreneurs à travers le monde qui regardent mes vidéos sans s'abonner. Donc, je vous encourage à vous abonner à cette chaîne. Comme ça, quand il y a une vidéo qui est arrivée, comme ça, vous serez notifié très rapidement pour ne plus, pour venir consommer cette vidéo rapidement. Excusez-moi, je crois que c'est un peu en fin de soirée ici. J'ai quand même une journée assez longue. Je viens parler avec vous ici, c'est la gestion du temps qui rend riche, la gestion du temps que les millionnaires ont utilisé pour pouvoir créer plus de temps dans leur agenda qui est assez surbooké, surchargé, pour pouvoir en fait euh, développer leur entreprise et la mener à un niveau supérieur. La gestion du temps en tant qu'entrepreneur, c'est, je vais dire, c'est une partie plus tactile à apprendre à faire. Quand un entrepreneur doit savoir gérer le temps, parce que tout le monde a 24 heures dans la journée. Et entre 24 heures dans la journée, en tant qu'entrepreneur, tu as peut-être 8 ou 10 heures de temps dans ton travail. En même temps, arrive que tu dors. Les personnes qui sont en couple, en tant qu'entrepreneur aussi, il faut que tu t'occupes de ta famille et de ton conjoint. Également, avec 24 que tu dois également servir des clients et aussi payer tes fournisseurs ou alors discuter avec tes fournisseurs pour pouvoir mettre en place des stratégies qui vont te permettre de vouloir aussi développer de l'entreprise et surtout attirer plus de cash qui te permettront de relancer tes activités. Je viens parler avec vous ici là de comment la gestion du temps augmente ton capital. Comment la gestion du temps en elle-même te permet d'avoir plus de cash dans ton entreprise. Comment la gestion du temps te permet même d'évoluer très rapidement et par conséquent de développer ton entreprise à un niveau supérieur. C'est quoi même la gestion du temps en tant qu'entrepreneur? C'est ta capacité à vouloir à être productif dans ton temps de travail. C'est la capacité à vouloir, je vais dire, exécuter toutes tes tâches que tu t'es fixées, ou toutes les tâches journalières que ton entreprise a besoin dans le temps imparti. C'est ta capacité de pouvoir faire tes tâches importantes, n'est-ce pas, selon ton agenda, sans avoir à carry forward ou alors à ramener au lendemain des choses que tu devais faire peut-être aujourd'hui. Donc, il est vraiment important de vouloir comprendre cela et observer cela. Je viens de définir ça en 3 catégories. C'est ce que moi j'appelle le temps productif. Comme je le disais tantôt, le temps productif, c'est ta capacité en tant qu'entrepreneur de bien gérer ton temps dans ton temps imparti. Et quand on parle de dans ton temps imparti ici, on parle de planifier tes objectifs, on parle de planifier ces tâches également et surtout on parle également de planifier tes réunions aussi dans la durée que tout cela devra se passer. La planification en tant qu'entrepreneur, c'est même la clé de ta réussite en fait. Parce que tu devrais savoir déjà ce que tu as fait le lundi, le mardi, le mercredi, peut-être à la veille ou une semaine à l'avance. Et j'encourage les personnes que je prends en coaching de les faire à la semaine parce que quand tu as un objectif à atteindre sur 2 mois, 3 mois, 4, 5 ans, ramène ces objectifs-là dans le court terme pour pouvoir faire des petits pas en avance afin que dans le temps que je te donne dans le long terme, cet objectif-là soit clairement atteint. Donc c'est là où je parle de ta capacité à avoir, à gérer ce que moi j'appelle un temps productif. D'accord? Le deuxième point également, je vais parler de ton temps à l'auto-évaluation. Quand on parle du temps à l'auto-évaluation, on regarde en fait les compétences que tu as en tant qu'entrepreneur et faire le miroir là, sur ces compétences-là et voir si tu as des mises à jour à faire ou alors ton industrie dans laquelle tu opères aujourd'hui
tes compétences sont encore assez actives ou pour ne même pas dire assez optimales. Parce que plus de temps passe, plus de compétences que nous avons doivent refléter le marché actuel ou alors même l'entreprise, l'industrie dans laquelle on opère. Parce que chaque industrie, avec le digital qui s'est installé, avec le Covid qui est venu permettre la restructuration de plusieurs postes ou de plusieurs façons de travailler dans une entreprise, il est toujours important de se réajuster, de se réadapter à ce marché-là. D'accord? Oh, pardon, excusez-moi. Je... D'accord? Parce que un entrepreneur doit regarder son modèle de gestion, regarder son modèle de finance, regarder son modèle de paiement, regarder son modèle même de vision. Parce que quand on a une vision, il faut également regarder le modèle qui te permet d'implémenter cette vision-là. Est-ce que tu l'implémentes de la bonne façon? Ou alors tu dois revoir le modèle que tu utilises pour que ta vision soit proprement implémentée et mieux connue par ton équipe et surtout par tes collaborateurs. C'est ça que moi j'appelle l'auto-apprentissage, d'accord? Parce qu'un entrepreneur doit vendre, l'auto-évaluation, pardon. Parce qu'un entrepreneur doit se réserver ce temps-là chaque jour pour se réévaluer, ou alors à la fin du mois, c'est important de le faire tous les jours, de se réévaluer et pouvoir atteindre le marché, ou alors répondre aux questionnements que son industrie lui apporte, ou même son entreprise, parce qu'il est vraiment important. Et quand on reprend maintenant à cette question-là, on vient maintenant à au troisième point que j'appelle ta capacité à l'apprentissage. Et oui, un entrepreneur devrait apprendre tous les jours. Je faisais une vidéo aujourd'hui sur ma page Facebook de Clarisse Investment Group, la capacité d'un entrepreneur qui ne sait pas lire en fait. Je l'ai fait aussi dans mon groupe privé, je crois, la semaine dernière, où je discutais avec les membres de mon groupe qui parlaient un peu de la multidiscipline. Donc, un entrepreneur devrait se poser tous les jours et organiser un temps à son apprentissage. Parce que quand tu fais l'auto-évaluation de tes compétences, bien sûr, tu prends maintenant ces compétences-là maintenant que tu en manques ou alors qu'elles ne sont pas optimisées et fais de ça ton auto-apprentissage. Parce qu'il est important de toujours apprendre en tant qu'entrepreneur, de se payer des formations, de faire des séminaires, d'aller aux conférences. Ce n'est que par ce moment-là qu'on se nourrit et on grandit plus haut, plus fort pour mieux servir la clientèle et surtout pour mieux servir, pour répondre mieux aux besoins du client par les services ou les produits que nous proposons. Parce que si tu ne te fais pas de l'auto-apprentissage, comment tu dois être au courant de ce qui se passe? J'ai parlé du temps productif, le premier point. Deuxième point, c'est ta capacité à te faire l'auto-évaluation. C'est un peu comme ce que j'appelle le diagnostic. Et ton troisième point, c'est ce que j'appelle de l'auto-apprentissage. Et dès que tu es en cette phase où tu es dans l'auto-apprentissage, tu dois t'arranger à être excellent dans les compétences qui te manquent, ou excellent dans les compétences que tu dois améliorer, ou alors excellent encore surtout dans ton modèle de gestion qui pourra te permettre de répondre mieux à ta clientèle et surtout à la vision financière que tu t'es posée. Ce n'est que par ces trois moyens-là que tu pourras augmenter ton niveau de cash dans ton entreprise qui te permettra d'atteindre la liberté financière que tu as besoin. En attendant, dis-moi en commentaire, ce que tu apprends de ces trois modèles-là que je viens de te présenter. Quel est le modèle que tu aimerais bien appliquer dans ton entreprise ou alors tu aimerais bien suivre sur des questions? Mets-les en commentaire, je viendrai te répondre. Si tu as besoin de mes services, abonne-toi sur cette page ou alors viens me rejoindre sur Facebook, Clarisse Investment Group. J'ai mon calendrier qui se trouve là-bas. Tu pourras peut-être me rejoindre aussi en privé. Je pourrais discuter avec toi ou t'aider très clairement comment mettre en place ces trois modèles d'apprentissage, ces trois modèles de vision qui te permettront d'atteindre la liberté financière que tu as besoin. En attendant, mon leader, je t'encourage à travailler sur tes objectifs. Passe une très bonne journée chez toi, une très bonne soirée dans un pays autre et au revoir dans une autre vidéo.